Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, donc, le travail de l'école à la maison reprend, mais pour une toute petite semaine, puisqu'il n'y aura du travail que pour lundi et mardi. Et puis vous aurez le mercredi avec des petites idées de jeux ou de choses un peu plus rigolotes à faire. Et ensuite, on est le pont de l'Ascension, où il n'y a pas école. Voilà, donc vous allez pouvoir passer un long week-end. Alors certains l'ont vu, je suis retournée à l'école et quand on retourne à l'école, eh bien les adultes sont masqués, portent une visière et on respecte tous les gestes barrières, c'est-à-dire qu'on se lave bien les mains, on désinfecte beaucoup d'objets que l'on touche et voilà, donc c'est pour ça, certains ont dit que j'avais l'air rigolote avec ma visière, mais voilà, c'est maintenant ce sont les nouvelles règles. Donc j'ai eu une classe de maternelle avec un petit peu de petites sections, de moyennes sections et de grandes sections, voilà. Mais donc pour très très peu d'élèves. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra quand même d'ici la fin de l'année, mais voilà, ça personne ne peut encore le dire. Alors aujourd'hui, la petite vidéo que je voulais vous faire, c'était pour vous raconter un petit peu les pieuvres. Vous avez eu beaucoup de petites activités sur les pieuvres, et voilà, maintenant on va parler un petit peu des pieuvres, de cet animal un petit peu bizarre et mystérieux. Alors certains ont dit que c'était un poulpe, et vous avez tout à fait raison, le poulpe ou la pieuvre, c'est exactement la même chose. Alors la pieuvre, c'est un animal marin, donc qui vit sous l'eau, hein, il ne peut pas vivre en dehors de l'eau, et c'est un animal qui est invertébré. Invertébré, ça veut dire qu'il n'a pas de squelette, donc c'est un animal qui est tout mou. Voilà, la pieuvre se nourrit de crabes et d'escargots de mer. La pieuvre, alors je vais vous montrer sur ce dessin de pieuvre, est composée donc d'une tête, ensuite de ses yeux. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le manteau de la pieuvre. Ensuite, des tentacules, et puis sur chacune des tentacules, eh bien, les ventouses. Donc toutes les pieuvres possèdent 8 tentacules, et sur chacune de ces tentacules, des centaines et des centaines de ventouses. Les ventouses, c'est ce qui permet à la pieuvre de se déplacer. Vous avez déjà tous vu ce que c'était qu'une ventouse chez vous pour accrocher quelque chose sur une vitre. Et bien c'est exactement le même principe. La ventouse sert à la pieuvre pour se déplacer. Elle s'accroche comme ça et ses tentacules lui permettent d'avancer. Voilà. Lorsque la pieuvre se sent menacée, eh bien elle va cracher de l'encre pour distraire ses prédateurs et ceux qui cherchent eh bien voilà, à la capturer. Donc c'est une sorte de moyen vraiment pour pouvoir s'échapper. Et vous avez dans la chanson de la pieuvre, à un moment on parle de ça, la pieuvre qui crache de l'encre pour cacher sa fuite. Voilà. La pieuvre peut aussi changer de couleur pour vraiment se fondre dans son environnement, là où elle est. Alors là je vous ai mis une photo, donc vous voyez c'est une photo d'un doigt avec ici un bébé pieuvre. Voilà, je le trouvais trop mignon. Et donc voilà, un bébé pieuvre, ça peut être très très petit quand ça naît. Et ensuite, je vous ai mis des photos de pieuvres. Et bien, ce sont des vraies pieuvres. Hein. Ici, une pieuvre violette, une pieuvre rose et une pieuvre un peu transparente, blanche, qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. Les scientifiques trouvent qu'elle ressemble au petit fantôme, à un petit fantôme. Ils l'ont nommé Casper, donc une petite pieuvre Casper, voilà. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment trop mignonnes. Voilà, et donc j'ai un petit quelqu'un qui veut aussi vous dire bonjour. Voilà, c'est Saturnin. Bonjour les enfants. Voilà, donc Saturnin, est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Alors Saturnin, il a bien voyagé, il a vu plein de pieuvres et maintenant il y a un nouvel animal qui le fascine. Et cet animal, je vais vous faire une petite devinette. Il va falloir que vous le deviniez. Alors, j'ai une carapace pour me protéger. Je vis à la fois sur terre ou dans l'eau. Qui suis-je? Voilà. Et donc, je vous laisse eh bien, deviner quel est cet animal. Voilà. Et donc, vous pourrez, eh bien, pour me donner votre réponse, en faire un dessin et prendre une photo de ce dessin. Voilà, et bien écoutez les enfants, vous me manquez toujours autant, hein, j'espère vraiment qu'on pourra se revoir et voilà, avoir quelques journées de classe à peu près normales. En tout cas, je pense bien fort à vous.